if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the... Hello à toi. Mon but ici, c'est de t'expliquer pourquoi nous sommes nombreux à ne pas cautionner Herbalife, son modèle économique et les valeurs que l'entreprise et ses distributeurs promeuvent. Excusez ma voix, je suis un petit peu malade, mais aujourd'hui ce sera une vidéo réaction, c'est-à-dire des posts ou des stories que j'ai vus sur les réseaux sociaux et qui me font un petit peu tiquer. Première vidéo. On fait l'évaluation, c'est-à-dire que ça te permet de savoir ton taux de masse grasse, ton taux de masse musculaire, la quantité d'eau que tu as dans le corps, et de faire ce qu'on va appeler justement un petit bilan. On le fait ensemble, et en partant de là, on va faire un programme qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc c'est juste simple, fun, c'est top. Voilà. Moi je l'ai fait il y a un peu plus de 3 ans et demi maintenant. Alors, ce distributeur, pour moi, a une réelle bonne intention derrière ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais c'est juste pas le rôle de n'importe qui de te proposer de faire un bilan et de faire un programme. Il y a des coachs et des nutritionnistes qui ont bien plus de connaissances et les qualifications, donc le droit et la responsabilité, d'offrir ce genre de prestations. Le but des distributeurs Herbalife, c'est avant tout de vendre des produits sur lesquels ils peuvent se faire une commission. En général, le basique, c'est un substitut de repas, le Formula One pour le petit déjeuner, et aussi un jus d'aloe vera, en tout cas de ce que j'ai pu voir jusque-là. En te proposant ces produits, ils ne t'apprennent pas à mieux gérer ta nourriture, ton alimentation et à t'apprendre à mieux manger. Ils te font simplement remplacer une partie de ce que tu manges par un substitut ultra transformé qui t'apporte soi-disant tout ce dont tu as besoin. Sauf que, pour rappel, un tout n'est pas égal à la somme des parties. Et un aliment ou un repas en général n'est pas juste une somme de nutriments. Donc au final, consommer ce genre de produit perd de son intérêt au long terme. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vous renvoie juste à ma dernière vidéo où j'ai partagé un morceau de podcast. Un substitut de repas, c'est une solution à un problème ponctuel. Par exemple, si vous n'avez pas le temps un jour ou que vous n'arrivez pas à manger quoi que ce soit d'autre, mais c'est pas censé être un repas quotidien. En plus, un produit qui vous apporte, je sais plus exactement, 40 à 50% de vos besoins quotidiens en nutriments, et ce, dès le petit déjeuner, peut vous mener à une surdose de certains éléments, surtout si à côté vous consommez d'autres produits enrichis artificiellement. Et ça, au court et au long terme, c'est pas sain. Et côté sport, je me répète par rapport à une autre vidéo, mais si vous voulez un programme adapté à vos besoins, vous faites appel à un coach sportif, c'est-à-dire quelqu'un de qualifié qui pourra prendre en compte plein de facteurs pour s'adapter à vous, comme votre rythme de vie, votre alimentation ou vos blessures. Deuxième vidéo. Je ne vous cacherai ni son nom ni son visage, car c'est une personnalité publique. Benjamin Massé est un ancien sportif olympique en patinage de vitesse et aussi un ancien participant à des téléréalités comme Secret Story ou Les Princes et Princesses de l'amour. Comme quoi, être une personnalité publique, ça vous empêche pas d'être méprisant. En Légende de Cyril, il écrit que dénigrer pour se valoriser a toujours été une technique de loser, et par-dessus des images de lui qui pose pendant sa séance, propose aux gens qui critiquent de s'assurer de faire mieux que lui. Argument classique de « si tu critiques, c'est que tu rages ». Encore une fois, ne pas adhérer à quelque chose ne signifie pas qu'on est jaloux. Parfois c'est le cas, on ne peut pas le nier, mais si on cherche un peu plus loin et qu'on trouve des faits qui nous font ne pas accepter certains comportements ou certaines entreprises, c'est qu'on a de bonnes raisons de critiquer et de sensibiliser. Personnellement, par exemple, je critique aussi beaucoup, pas en vidéo mais en d'autres circonstances, des personnalités comme Elon Musk ou Bernard Arnault. Et pas parce que je suis jalouse qu'ils soient des millionnaires accomplis, mais parce que pour moi, leurs valeurs et leurs actions sont dangereuses, que ce soit pour la société ou pour l'environnement. Ici c'est la même chose, les personnes qui critiquent Herbalife ne sont pas jalouses. Elles se rendent simplement compte que c'est juste un système pyramidal comme les autres, où la majorité des membres perdent de l'argent. En 2017, c'était 84% des membres qui perdaient de l'argent en Italie, où les produits sont beaucoup trop chers puisqu'il faut que les membres et leur upline et l'entreprise puissent faire une marge dessus, où les distributeurs se permettent de vous donner des conseils et des programmes alors que la grande majorité n'ont absolument aucune qualification et donc aucun droit de le faire, où la réussite de l'entreprise repose uniquement sur le recrutement infini de nouveaux distributeurs, et ainsi de suite.
Donc Benjamin, les personnes qui critiquent Herbalife ont de bonnes raisons de le faire et elles considèrent déjà faire mieux puisqu'elles ne consomment pas tes produits et ne font pas partie d'un MLM. Les personnes qui ne pensent pas comme toi et qui ne font pas comme toi ne sont pas des losers. Ce n'est pas parce que tu es passé à la télé que tu peux te permettre d'insulter ces personnes. Troisième vidéo. Abonnés et d'autres pas. Mais j'ai oublié mes cache-oreilles au club hier, donc je suis avec mon bonnet, qui est même pas bien mis d'ailleurs, mais on s'en fout. Je voulais juste partager ma reconnaissance de pouvoir aller m'entraîner au matin, tranquillou. Là maintenant je vais voir l'équipe. Quelle vie quoi. Même si je suis pas au Bahamas, même si je suis pas en République Dominicaine, cette vie-là, cette vie de liberté de temps, elle me plaît tellement. Bon, on va y aller franco. Merci aux distributeurs de ne pas faire de story en conduisant. C'est un énorme irrespect de la loi déjà et surtout des autres usagers de la route. Dans ce cas précis, c'est tant de risques inutiles, juste pour dire qu'elle est reconnaissante de pouvoir aller s'entraîner à l'heure où elle le veut. Mais si tu es si libre de ton temps, est-ce que tu peux pas attendre 10 minutes d'être arrivé à destination pour vendre ta vie de rêve aux gens? Le jour où tu auras renversé quelqu'un, il aurait été reconnaissant que tu eusses fait preuve de bon sens en gardant tes deux mains sur le volant et en regardant la route et ses environs. Ce genre de comportement est dangereux, je vous apprends rien, mais le pire c'est qu'elle le fait quasiment quotidiennement et elle n'est pas la seule, c'est pas une exception. J'en ai vu plusieurs, que ce soit des gros distributeurs ou des plus petits, qui prennent des stories pendant qu'ils conduisent, que ce soit pour se montrer et parler à la caméra ou pour montrer le paysage sur l'autoroute ou avec des enfants derrière. Et c'est souvent pour dire qu'ils adorent leur travail et à quel point ils sont reconnaissants d'avoir eu cette opportunité et à quel point vous devriez vous aussi faire partie de l'aventure. Mais c'est quel genre d'exemple? C'est quel genre de foutage de gueule? Ces gens-là normalisent l'usage du téléphone au volant en se prétendant être des motivateurs et des exemples de réussite à suivre. Et si votre réussite c'est de lécher les bottes d'une entreprise dont vous n'êtes pas patron, comme vous aimez tant à le dire, pendant que vous mettez la vie des autres en danger, non merci, on n'en veut pas de votre réussite. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui parce que j'ai les yeux éclatés avec la lumière devant moi, mais n'hésite pas à t'abonner, à liker ou laisser un commentaire pour flatter l'algorithme. Et n'oublie pas, la santé, ce n'est pas prendre des compléments à tout va.